Ça va les gars, c'était bien? Franchement les gars, le Real, t'avais le sentiment de toute façon les gars. Moi je vous l'avais dit et je pense de manière générale on avait tous ce ressenti. Alors oui ça a chauffé sur la remontada et tout de partout. Tout le monde en parlait machin pour essayer de mettre une atmosphère, voilà, inspirer un peu la peur. Mais honnêtement tu sentais ce Real incapable de faire une remontada. Ils avaient rien de ce qu'il fallait, il n'y avait pas une lueur d'espoir. Parce que défensivement ça va pas, au milieu ça va pas, en attaque ça va pas, collectivement ça va pas. Il n'y a rien qui va, donc en fait, tu pouvais être attaché à rien, à part que t'as un gros gardien, oui, mais tu pouvais être attaché à rien. Tu sens que, ouais, le groupe vit pas très bien ces derniers temps, on va pas se mentir, et si jamais, bah, ils prennent pas le championnat, et c'est parti pour s'ils font une saison blanche et que le Barça leur enlève tout, ah, ça va imploser, enfin, il y a des trucs qui vont sortir, ça va être vénère. Ça va être vénère, mais en fait, ce que dégage, il dégage rien, ce Real-là. C'est ça le souci, il dégage absolument rien. Alors après, on le sait que le Real, ça n'a jamais été la meilleure équipe collectivement, même si ces dernières années, quand ça gagnait à LDC, c'était pas l'équipe la plus forte collectivement. Mais il y avait quand même un petit truc. Puis au moins, le groupe, il vivait bien. Tu sais, t'avais pas l'impression que, voilà, il y avait des tensions ou quoi. Je trouve, il y avait quand même quelque chose sur quoi te rattacher. Là, en plus, avec les blessés de longue date, des joueurs importants comme Carvajal et tout, bah, c'est sûr que ça en remet une couche. Le mercato qui a été raté, le groupe est mal construit. On en a parlé avant et je vais pas le redire 100 fois, mais pour moi, ils avaient pas besoin d'Mbappé et voilà. Donc, ils ont fait cette erreur et pour moi, c'est pour ça que je mets beaucoup la faute sur Pérez, Ancelotti, de pas faire jouer assez des joueurs du banc et tout, c'est parce qu'il y en a pour moi ils sont pas au niveau tout simplement aujourd'hui pour être titulaire sur des matchs comme ça. Voilà, il y a l'effectif est mal construit et c'est pour ça aussi quand t'as 3 mecs qui peuvent prétendre et qui veulent le ballon d'or, bah ça peut pas fonctionner pour moi. Il y a trop d'ego aussi, pas assez de complémentarité dans cette équipe. Voilà, il te manque au moins 4-5 recrues, il y a des joueurs qui sont pas au niveau aussi, il faut le dire. Donc voilà, il va falloir faire un très bon mercato et à un moment donné, il faudra faire des choix. Moi comme je vous ai dit, je pense que tant que tu continueras avec Vini et Mbappé, ça pourra pas fonctionner. Donc il faudra se séparer d'un des deux et je pense que c'est Vini qui finira par partir. Malheureusement ou heureusement, hein, prenez-le comme vous voulez, mais je pense que ça finira comme ça dans 1 ou 2 ans. Ils vont réessayer une année, c'est sûr. Je pense que tu te rendras compte que ça peut pas fonctionner complètement. Bah oui, parce qu'il y a personne qui défend. Enfin, tu cours pas assez. Quand tu compares le nombre de kilomètres général aux autres équipes, tu vois Arsenal, tu compares, mais c'est le jour et la nuit. Arsenal, tout le monde court. Il y a personne qui va tricher. C'est pour ça que d'ailleurs, tu le vois encore hier, comment ça défend, c'est incroyable. Le Real, ils peuvent jouer 4 heures hier et marquent pas. Il lui a fallu une erreur de Saliba. Jamais ils auraient marqué. La plupart des frappes, ça c'est forcé, il n'y a aucun danger. De toute façon, ils coulissent tellement bien Arsenal, ils défendent tellement bien ensemble que voilà, dans les duels trop forts, tu vois, Saliba et tout, trop fort. Le Real est incapable de déstabiliser. En fait, contre une équipe aussi forte collectivement comme Arsenal, individuellement, si t'as pas un collectif autour et si tu peux pas t'en remettre qu'à des individualités. Parce que c'est toujours des prises à 2, ça coulisse bien, les mecs qui sont bons dans les duels, ils sont intelligents. Tu vois, si t'as pas un collectif, un minimum bon, c'est impossible de déstabiliser Arsenal, la vérité. Et puis Arsenal, quand ils ont le ballon, ils font pas n'importe quoi, ça peut aussi se projeter vite, les mecs sont trop intelligents. Tu vois cette équipe, le milieu de terrain qu'ils ont, ils sont trop forts. Enfin, c'est solide de la tête, ils prennent tout. Il y a même pas Gabriel en plus. Cette équipe, c'est en train de devenir quelque chose. Et le Real, bah, comme j'ai dit, il n'y a rien de tout ça. Hein. Tu regardes le milieu de terrain, on est à des années-lumière de celui d'Arsenal. Bon, de toute façon, tu peux comparer toutes les lignes. Hein. Ouais, Saliba, les gars, Mbappé, c'est dur. Saliba, Mbappé, il est dans sa tête, tu peux rien faire. À un moment, les gars, dans la surface, comment il lui passe devant, quand il essaye de faire un crochet extérieur, comment il passe devant, mais en toute décontraction, Saliba, c'est impressionnant. Bellingham, on sait même pas quel poste il joue. Mais les gars, encore une fois, les gars, tout ce qui se passe au Real ou au PSG, c'était des évidences. Pour moi, n'importe qui de sensé un peu, qui connaît un peu le foot, honnêtement, en réfléchissant un peu, t'en arrives à cette conclusion. Je vous dis la vérité, j'ai rien inventé. Et t'as relégué Vini au second plan. C'est pour ça qu'il est pas bien avec tout ce qui s'est passé. Parce qu'avant, il se sentait trop important au Real. Là, il se sent moins important. Bellingham, lui, il y a tout qui le rend ouf. Tu sens, il est pas bien. Il y a un gros problème. Mais pour moi, c'était une évidence. Et encore une fois, là, c'est même pas spécialement contre Mbappé. Moi, Mbappé, je connais ses limites depuis longtemps et je vous l'ai dit. C'est pas le grand joueur pour moi que tout le monde pense. Il est souvent dans des gros matchs. Il est fort contre les faibles, faible contre les forts. Alors, il y a des fois certains matchs, bien sûr, ça va se passer bien pour lui. Mais je parle de manière générale et encore plus depuis un moment. Dès qu'il y a une adversité en face, peut d'espace et tout, c'est souvent il traverse les matchs comme un fantôme. Et vu qu'il défend pas, etc., bah forcément, ça va être contre-productif pour son équipe. Voilà, moi je connais les limites d'Mbappé. Ça fait longtemps que je le dis, vous me connaissez. Il a ses limites. C'est un très bon joueur, mais il a ses limites. Mais le Real n'avait pas besoin d'un joueur comme ça. C'est un caprice de Florentino Pérez.
Mahrez, qui a bousillé pour moi l'équilibre qu'avait le Real, que tu pouvais améliorer parce que l'équipe était pas parfaite. Donc pour moi, c'est pour ça que je le dis depuis le début, c'est de la faute de Florentino. Fallait lâcher l'affaire au bout d'un moment. Vini, tu le vois où? Je pense que Vini il va refaire une année au Real, parce qu'ils vont pas s'en séparer là, ils vont réessayer avec Vini et Mbappé. Alors peut-être qu'après ils vont faire des choix, etc. Et tu sais, ils vont rebasculer à 4 milieux de terrain, se séparer de Rodrigo et mettre Vini et Mbappé devant, Bellingham en soutien et recruter un ou deux milieux de terrain, tu vois, comme ça a fonctionné il y a 2 ans. Mais bon, t'auras quand même un mec qui court moins, donc voilà, tu vois, c'est pas Benzema. Donc ça laissera certaines limites. En fait, moi j'imagine vraiment un monde où de toute façon ils vont garder Vini la saison prochaine, où ça se repasse pas très bien pour le Real la saison prochaine et Vini se casse en fait dans 1 an. Mais j'imagine vraiment un truc comme ça en fait. Je pense que c'est une vraie possibilité. Et ouais, Arsenal, les gars, incroyable. Arsenal, par contre, bon, maintenant qu'on va parler du Real, Arsenal, moi je suis bluffé. Hein. Cette équipe, les gars, pourtant avec les pépins qu'ils ont eu, avec les Gabriel, Havertz et tout, bon, ils se sont adaptés avec Merino notamment, bah, qui joue ce rôle mais qui est trop intelligent. Donc magnifique. Saka qui est revenu il y a pas longtemps, bon, il loupe son péno, mais laisse tomber. Le but, il est magnifique. L'action collective, elle est très propre. Mais Saka, quel joueur. Le milieu de terrain, laisse tomber. Bon, Rice sur l'aller-retour, de toute façon, c'est n'importe quoi. Partait, c'est costaud. Bon, il sera pas là contre le PSG, tant mieux pour le PSG. Odegaard, bon, c'est du Odegaard. De toute façon, lui aussi, on connaît, mais le milieu de terrain, c'est plutôt fiable. Martinelli, dans un match, il y a du bon et du moins bon, mais franchement, hier, il fait des vrais diffs et il y a plutôt du bon. Donc, rien à dire aussi, Martinelli. Puis la défense, les gars, Lewis Kelly, tout ça, ouais, c'est abusé. Les mecs, l'âge qu'ils ont, ce qu'ils font. Franchement, bluffant, parce que c'est tellement costaud. Tu sens qu'ils ont grandi, les mecs, il y a plus de maturité. Ils peuvent avoir aussi ce côté un peu vice, tu vois. Maintenant, ils ont tout, en fait, ils ont tout. Mais non, bluffé et content pour Arteta et supporter d'Arsenal, parce que vous méritez. Vous méritez parce qu'à chaque fois en championnat, vous n'avez pas de chance, parce que déjà, vous coltinez City, où c'est l'équipe la plus dure à prendre sur les dernières années sur un championnat pour espérer être champion devant eux, sur un championnat entier, c'est quasi impossible pour tout le monde. Et l'année où City est pas bien, c'est Liverpool qui au niveau comptable fait une grosse saison, donc voilà. Et franchement, Arsenal avec ce qui monte depuis quelques temps, tour deuxième de PL quasiment tout le temps, même en Ligue des Champions, bon, ils avaient été cueillis un peu par le Bayern la saison passée, alors que Arsenal était favori, c'était une déception, mais là tu sens que, vas-y, ils ont ce truc où là tu te dis, ça peut aller au bout, ils ont cette maturité, il y a l'équipe, il y a eu la progression, ils sont sûrs de leur force, ils dégagent quelque chose de très fort, et puis c'est très costaud. Donc ils ont tout en magasin pour espérer cette année aller au bout, et ça serait incroyable. Franchement les gars, je vous pose la question, quand vous avez vu la compo du Real, bon qu'on pressentait, hein. Quand vous avez vu la compo du Real, quand tu la vois, t'as beau savoir, quand tu vois cette compo, tu te dis, ils sont capables d'éliminer Arsenal. Franchement, quand tu vois la compo, dès que j'ai revu la compo, je me suis dit, je sais même pas, il y a aucun monde où ils peuvent renverser cet Arsenal. Tu vois les latéraux défensivement et tout. Carton jaune pour Alaba, VAR pour un potentiel penalty pour Arsenal. Bon, le penalty, voilà. Après, Asensio, il le tire tout le long. Après, il y a des trucs comme ça, il y a beaucoup de tirages sur les corners. Moi, j'ai déjà dit, si tu commences à siffler les pénaux comme ça, normalement, t'en siffles sur beaucoup de corners. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, Asensio, le truc, c'est qu'il a pas lâché l'affaire. Il le tient longtemps. Tu sais, en fait, si tu tiens au début, mais qu'après tu lâches, jamais ça siffle pénaux. Dans sa carrière en Ligue des Champions, le Texas, il fait 12 penalties. Il a été bon. Franchement, les gars, il a été bon hier, non? En tout cas, il s'est pas fait bouffer par la pression d'un match au Real, entre guillemets, tu vois, à vouloir... Donc pour moi, ça suffit à être bon. Il y en a des fois, les gars, ils se font bouffer par la pression. But de Kane, ouais, frappe, il est un peu à droite. Je crois que ça passe entre les jambes. Ça passe un peu entre les jambes. Je crois que c'est Di Marco qui est sur lui. Je sais plus c'est qui est sur lui, il la croise bien. Harry Kane, ouais, bah lui, de toute façon, il fait toujours c'est ça. Bon, normalement, il devrait prendre sa Bundes. Donc voilà, il va enfin avoir un titre en championnat et tout. Donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai que le Bayern, avec tous les absents, là, tu le vois, les problèmes qu'ils ont posés sur l'aller-retour à l'Inter, honnêtement, ça aurait pas été mérité s'ils se qualifiaient. Franchement, le Bayern, dommage pour eux. Voilà, parce qu'au complet, peut-être que. Si t'avais eu Musiala sur les matchs, même tes défenseurs avec Davis ou Pamecano et tout. But de Lautaro, ouais, ballon qui traîne. Lautaro sur les 2 matchs, il a été très très bon. But de Pavard contre le Bayern, avec la célébration qui va avec, toujours comme ça de toute façon. Rudiger s'essuie les crampons. Lui, les gars, c'est vraiment un chien, Rudiger. Lui, c'est vraiment, les gars, lui, c'est vraiment, il est méchant. C'est un bon défenseur sur le côté duel et tout, ça pas de souci. Mais quand il commence à savoir que le match, il est fini, ou entre guillemets, le match, il est foutu pour eux, là, ils peuvent vriller et ça peut faire très mal. But de Saka, l'action, elle est magnifique. Avec Odegaard, Merino, tout ça, l'action est tellement... Et la finition, petit piqué, les gars, ça, c'est ma sensibilité, magnifique. Un but de Vini. Saliba, là, ouais, qui met un peu de temps, qui voit pas Vini arriver, qui se fait avoir. But de
de Dyer. La tête, les gars, elle est lunaire. L'angle pour la mettre à l'opposé comme ça, incroyable. L'Inter est qualifié en demi-finale. Inter-Barça, ça va être très chaud. On avait tendance à dire, à part Canton, on avait tendance à dire un peu Barça quand même et tout, même si ça va être un match compliqué. L'Inter avec eux, tu sais jamais sur quel pied danser. Mais bon, c'est vrai que sur la saison, t'es obligé de partir sur le Barça. Arsenal est qualifié en demi, et c'est largement mérité. Le Real est éliminé, et c'est mérité. De toute façon, il méritait pas le dernier carré cette saison. Même les Madrilènes, tout le monde va être d'accord. Hein. C'est vraiment une mauvaise saison pour le Real. Il n'y a pas grand chose à redire. Demi-finale de la Ligue des Champions, incroyable. Et c'est vrai que t'as l'avantage du match retour au parc. Faudra limiter la casse à Arsenal. Bon, ça sera très dur de gagner là-bas, mais si tu fais nul ou même si tu perds d'un but, honnêtement, ça sera déjà un bon résultat, moi je trouve. Le truc, c'est qu'il faudrait pas, qu'il y ait 2 buts d'écart, un truc comme ça, 2-3 buts d'écart serait là pour le coup trop compliqué. Mais si tu perds d'un but, allez, c'est déjà pas mal. Mais ça va pas être évident. En plus, si c'était joué, bon, c'était plutôt dans la saison, c'était pas les mêmes équipes, notamment le PSG, mais Arsenal avait posé beaucoup de problèmes à Paris. Kylian Mbappé a fêté ses 27 ans, sans Ligue des Champions, ni Ballon d'Or dans sa carrière. Il reste pas tant d'années que ça à un bon niveau, entre guillemets, pour lui, donc ouais, ça commence à être urgent. Vasquez Arsenal est venu pour défendre, ils n'ont pratiquement rien fait. Mais comment tu peux être dans le déni à ce point-là? Mais je sais pas, sois digne dans la défaite. Franchement, tu t'es fait bouffer sur les 2 matchs. C'était une équipe qui était bien supérieure à toi. Là, les gars, faut juste être digne. Je comprends pas. Comment tu peux... Non, mais là, c'est le déni total. Là, c'est une folie de sortir ça. Courtois, ouais, on a beaucoup centré, mais on n'avait pas un joueur comme José. Mais ça, c'est vrai. Ça, pour le coup, c'est vrai. T'as aucun joueur, à part Bellingham à la limite, qui lui peut prendre des ballons de la tête. Mais t'as rien de la tête. Sur les offensifs et tout, t'as qui peut marquer de la tête? Personne. Donc, oui, Arsenal est en place, ça t'obligeait des fois à centrer, mais Arsenal, ils sont trop forts dans ce domaine-là. Ils prennent tous les ballons de la tête, donc tu peux rien faire. Kylian Mbappé se fait allumer en Espagne. Il ne sera jamais Cristiano, il n'aura jamais son leadership ni son caractère. Donc il y a des gens qui travaillent en Espagne, dans la presse, qui ont pensé avant que ça serait Cristiano. On est sur du très haut niveau. On pensait qu'il venait pour confirmer ce qui était à Paris, mais mec, si on enlève son triplé contre City, bah il est venu, il a confirmé ce qu'il était à Paris. Pareil, mais fallait regarder les matchs du PSG. C'est la continuité de ce qu'il était à Paris ces derniers temps, non? Ce n'est pas qu'il ne tente pas, mais il n'est pas différentiel, on le sent anxieux. C'est pas qu'il est anxieux, c'est qu'il a ses limites. Les gens ont voulu voir Mbappé en nouveau Cristiano. Qui a voulu voir? Enfin si, il y a des gens, j'ai vu, mais putain, faut rien connaître au foot pour ne serait-ce penser, oser une comparaison avec un mec comme ça, même sur un critère. Mais faut être cinglé complet. On en a des années-lumière, et bah bravo, il vous a fallu 7 ans, 8 ans pour comprendre ça. Vous êtes des génies. Ils y croyaient encore jusque-là, apparemment, mais faut être ravagé complet. Le comparer avec Cristiano est une dinguerie, tu ne peux le comparer ni avec Cristiano, ni avec Benzema. Ah mais c'est tous des génies en Espagne. Mais franchement les gars, waouh. Alors moi je suis impressionné. Hein. Ça fait 2 ans que Mbappé se gâche dans un rôle qui n'est pas le sien. J'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'on dit ça fait 2 ans. Franchement ça fait un moment que je trouve vraiment pas ouf Mbappé. On aurait eu un fantastique joueur de ses 17 à 25. Non. Fantastique joueur au début, mais ça n'a pas duré jusqu'à 25 ans, ça c'est complètement faux. Ce qui est déjà pas mal, mais là, si c'est pour voir ça, on ne reverra pas le Mbappé qu'on a connu, mais ça fait un moment qu'on l'a compris aussi. Combien de temps va-t-il se gâcher dans cette position? Soit il retrouve un revenu, putain. Les gens ils sont tous en train de comprendre, c'est magnifique. Carlo Ancelotti pourrait quitter le Real, là c'est sûr que c'est fini. Et franchement, je suis lui, je me casse. Parce qu'on lui a imposé des choses et tout, là ça va être compliqué le Real, je pense, encore l'année prochaine et tout, là faut qu'il se casse. Franchement les gars, le quatuor final, il a du flow. Bon moi j'avais dit Barça Arsenal les gars tout à l'heure, après ça va pas jouer à grand chose. Pour moi il peut tout se passer bien sûr. Quand je dis ça, c'est question de feeling. J'espère que le PSG va se qualifier, mais je vois peut-être Arsenal légèrement favori. Mais ça va être la guerre, hein. Mais le dernier carré, il est sympa. Il a vraiment quelque chose. En plus, c'est pays différents et tout, tu vois, c'est bien.